Allez, on va s'intéresser 2 minutes à Molenbeek, si vous voulez bien. On va écouter Djamali Kasban, qui était l'invité de Télé Bruxelles. C'était jeudi et il parlait du FC Brussels. Il y a eu du retard par rapport à certaines réalisations, certains dossiers. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais fait preuve de complaisance vis-à-vis du club, puisque dès novembre 2008, je vous ai apporté la copie d'un courrier que j'ai adressé au président du club, où j'ai fait une mise en demeure. Donc j'ai mis en demeure le club à ce moment-là, non seulement de terminer les travaux, mais aussi je l'ai informé que je refusais de demander tout subside supplémentaire à la région tant qu'il ne régularisait pas, notamment des problèmes liés à la tribune au niveau urbanistique. Je rappelle que l'échevin de l'urbanisme, c'était un échevin MR, donc c'était pas moi. L'échevin des finances, c'était une échevin MR, c'était pas moi non plus. Et que le receveur communal, qui est un des deux fonctionnaires apolitiques dans une commune, peut confirmer de la régularité de toutes les opérations et peut aussi confirmer, attester, témoigner en tout cas de mes attitudes vis-à-vis de la région pour alerter à certains moments de certaines difficultés. Pour moi, clairement, on essaye de jeter l'opprobre et c'est normal. Certains membres de la majorité vivent avec la calomnie, la rumeur, la diffamation. Et donc finalement, c'est leur fonds de commerce. Moi, je dis... Alors on avait parlé de Djamali Kasban la semaine dernière, il n'était pas là, c'est Guy Bernard qui en avait parlé. Vous voyez que Djamali Kasban vous répond. Oui, effectivement, mais donc je présume que M. Mourou va confirmer ses dires, donc indirectement désavouer les chemins des sports d'aujourd'hui à Metelkanous. Il n'y a pas de problème de tribune, il n'y a pas de problème de terrassé, il n'y a pas de problème avec Vermeersch, il n'y a pas de problème d'eau. Il y a des problèmes que M. Elkanous connaissait depuis toujours, puisque tout est toujours passé au collège. Évidemment, il n'était pas toujours là, mais je pense tout de même qu'il lisait les délibérations. Donc tout ce qui était les conventions, tout est passé au collège, discuté en conseil communal, unanimité, il n'y a jamais eu la moindre chose. Maintenant, vous dire que les rapports que la commune, et même personnellement que j'avais, avec les clubs qui se sont succédés à Molenbeek pendant les 20 ans où j'étais bourgmestre, n'ont jamais été facile. Hein. Le football est le football. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a de ça bien longtemps, la commune était dans les actionnaires du club. Et c'est moi qui ai proposé à la commune de se retirer. Et j'ai bien fait, quand on voit encore ce qui se passe aujourd'hui. Je ne crois pas que c'est la place d'une commune. Je pense que ce n'est pas la place d'une commune. Pour le reste, vous savez... Il y a des calomniateurs professionnels qui inventent tout et n'importe quoi, qui font semblant. Et alors, ce qui est extraordinaire, moi, je veux bien tout entendre, mais c'est que la presse ne vérifie rien et publie ça comme des vérités révélées. Comme si tout d'un coup, il y avait une personne dans cette commune de Molenbeek qui prononçait comme le pape des vérités absolues. Bon, c'est triste de voir cette évolution du journalisme, mais c'est comme ça. Voilà, alors l'histoire du club par rapport à la commune est une histoire complexe. En ce qui concerne le fameux terrain dont vous me parlez, je vais vous dire que quelques mois avant que je ne quitte la fonction de bourgmestre, j'ai même été obligé d'interdire sur ce terrain que l'on fasse certains types de matchs parce qu'ils n'étaient pas aux normes. Et vous avez ma décision qui a été prise, que j'ai communiquée. C'était un club qui d'ailleurs était fort appuyé par mes amis et je n'ai pas pu accepter qu'il joue là pour diverses raisons. Donc il y a un problème de ce côté qui doit se résoudre. Le problème est de savoir si on veut tout d'un coup... le résoudre assez brutalement avec des risques pour l'avenir sportif, ou si on a une politique intelligente qui consiste à ramener les gens dans le droit chemin, mais en essayant tout de même de garder une vie sportive. Est-ce que toutes ces questions ne peuvent pas être justement la possibilité de revenir dans le droit chemin et de faire bouger le Schmilblick dans le bon sens, que ça ait au moins cet avantage-là? Allez, monsieur, ne racontez pas des sornettes. C'est une question, c'est pas une sornette, c'est une question. Si on avait simplement dit... Voilà, on a un problème délicat, nous allons accélérer sa solution. Et nous trouvons que les précédents n'ont peut-être pas été assez vite. Mais non, on nous a accusés des pires mots. On a sous-entendu des choses. Et vous avez raconté tout ça. Enfin, récemment, je serais devenu hacker.
j'entrerai dans... Je dans pense que personne n'a dit que vous n'avez pas été accusé en tant que tel. J'ai été il s'est accusé de d'avoir organisé un Watergate. Mais non, il s'est. Enfin, Donc c'est la fameuse histoire des mails qui auraient disparu. Non, Mais non, c'est lamentable. vous n'avez Par été rapport au accusé par Bruxelles, personne. par rapport au Bruxelles. Vous n'avez été accusé par Par personne. rapport au Non, Bruxelles. non, Alors, une question. Bruxelles. grande photo. Vous n'avez pas été accusé. Il s'est passé quelque chose, on pose la question. Deux questions sur le Bruxelles. Très rapidement, parce que je voudrais qu'on parle de la place Ok, Mézère. on a posé la question à Françoise Ketmans la semaine dernière. On lui a demandé est-ce que Johan Vermeersch était encore l'homme de la situation à la tête du Bruxelles. Elle n'a pas répondu. Est-ce que vous allez répondre? Deuxième question. Comme M. Elkanous dit qu'à l'époque, il n'avait pas le droit d'aller voir ce qui se passait dans les dossiers de M. Casban, dans vos dossiers à vous, dans d'autres dossiers, que lui répondez-vous? Qu'il ment. Un simple conseiller communal peut venir voir les dossiers. Moi, je ne suis plus conseiller. Donc, j'ai pris cette décision, je crois qu'elle était sage. Ça m'handicape un peu par rapport à ces problèmes. Jamal Casban peut aller voir les dossiers et ramener la vérité. Moi, je ne pouvais même pas, puisque je n'ai plus accès. Mais un simple... Alors, un échevin, n'en parlons pas. Et normalement, au collège, en plus, il peut non seulement aller dans les dossiers, mais poser toutes les questions. Donc, c'est un mensonge de plus de M. Elkanous, mais c'est un spécialiste dont vous êtes un peu le porte-coton. Non, d'ailleurs. pas du tout. J'ai beaucoup aimé cette expression, mais elle est pas honnête. Vous n'avez pas répondu à la première question, c'est Johan Vermeersch. Ça, je ne connais pas la situation d'aujourd'hui. Vous connaissez Johan Vermeersch? Oui. Vous l'avez fréquenté pendant Moi, des je années. vais vous dire une chose. Il a apporté une grande chose à Molenbeek, c'est qu'il a sauvé le football à un moment donné. Et puis ensuite, ça a été heure et malheur.